Avant toute chose, un disclaimer. Je ne fais pas ça pour dénigrer mon pays ou quoi que ce soit. Je suis née et j'ai grandi au Congo-Brazza et j'aime mon pays. Donc franchement, pour les personnes qui sont là pour dire « Oh, non, 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 please. » Excès. Il y a la croix en haut à droite, quelque part là. Donc si vous venez déjà avec votre négativité, ça va pas marcher. Franchement, il y a des choses que je fais ici que je ne pourrais, mais j'ai l'impression au grand jamais faire au pays ou quelque part sur le continent. Parce que je vous assure que non. La première chose, c'est conduire. Conduire une voiture, bien sûr. Et en 2018, j'ai fait un tour en Côte d'Ivoire, donc à Abidjan. J'avais pris un taxi. Et j'ai dit, bien sûr, j'ai dit au taximan où je voulais aller. On était sur une route secondaire, donc il fallait rentrer dans la route principale pour pouvoir aller là où on voulait aller. Donc, la route déjà principale, c'était l'heure de pointe. Il y avait les bouchons. Quand je vous dis bouchons, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'endroit, genre il y a juste une file de voitures, quoi. Mais vous savez ce que le taximan a fait? Il est rentré. C'est-à-dire que j'étais là, je me dis, ok, il y a toutes ces voitures-là devant nous, mais lui, il va où? Je vous assure que j'étais là en mode, on va faire un accident. C'est pas possible. Mais on va faire l'accident. Toutes les 5 minutes, je faisais sortir un cri indescriptible. Mamé. Donc, c'était juste, j'étais la première fois dans un taxi à Abidjan, j'étais traumatisée. J'étais vraiment traumatisée. J'étais là, je me suis dit, Seigneur, qu'est-ce qu'on va faire ici? Il y aura un accident. Comment? Vous voyez, il y a les bouchons, mais les voitures ne font que rentrer. J'étais là, je me suis dit, mon co. Je sais que ce n'est pas aussi compliqué au pays, mais même au pays, je vous assure qu'il y a des piétons qui se chamaillent la route avec les conducteurs. Il y a des zones où ça arrive, il y a des zones où ça n'arrive pas, comme d'habitude. Mais Kiko, mais maman, il y a pas camion. Chauffeur, faux chauffeur, Katuka. Ouais, maman, quoi? Donc, il y a ça aussi. Une autre chose que je ne pourrais pas faire, une autre chose que j'ai l'habitude de faire ici, que je ne pourrais pas faire au pays, prendre des photos dans la rue. Non. Non. Ici, je vous assure, je peux aller quasiment n'importe où, prendre mes photos et tout ça. Je m'en fous un peu. On va dire qu'en même temps, venir ici, ça m'a dégagé, quoi. Donc, le truc, c'est que ici, je vais trouver une location. Hélène. Je vais trouver un endroit et tout. Je vais me poser, faire des photos et tout ça. Les gens te regardent 2 secondes et puis ils s'en foutent, quoi. Genre, continuent leur life. Mais au pays, non. C'est-à-dire que tu vas te retrouver avec une délégation de personnes. Tu as l'impression que tu as emmené ta maquilleuse, ta styliste, et la personne qui s'occupe des lumières. Je vous assure que non, c'est pas possible. En fait, le truc, c'est que je serais tellement découragée. Genre, il y aura des personnes qui vont s'arrêter. Il y a beaucoup de chances qu'il y ait un attroupement. Et je vous assure que je serais découragée. Je serais découragée des gens qui vont s'arrêter, qui vont pointer du doigt. La sare, qu'est-ce ma fiotti? Qu'est-ce caca? Mais nous on dit, maquillage est bien bon fait. Faut que tout la rouge à lèvres, tout le rouge à lèvres à caca. Et t'as même ma pose à yanji, ma pose à imbi. Et tal. Et ma colnios nangante. Qui vont dire ci, qui vont dire ça. Donc c'est vraiment pas quelque chose que je peux faire au pays. Quand on a beaucoup d'yeux sur nous, c'est très facile de devenir très mal à l'aise. Donc franchement, ça là, cette situation-là, je veux pas. Donc franchement, prendre des photos dans la rue, c'est pas pour moi. La troisième chose que je peux pas faire, c'est me balader avec une personne du sexe masculin à côté de moi. Une personne qui n'est pas mon père. Je vous assure que même avec mon père, il y a des gens qui s'imaginent déjà des trucs, alors que je suis sa photocopie. On a presque quasiment la même démarche, donc je sais pas pourquoi les gens n'arrivent pas à voir ça, mais bref. Non. Les conclusions, les gens sautent trop. People jump into conclusion. Les gens font leurs conclusions, en fait. Les gens réfléchissent, en fait, mettent 2 et 2 ensemble et vont faire 5. Non.
Je ne peux pas. Les gens parlent trop. En tout cas, ici, je peux même me balader avec quelqu'un, tenir la main. Les gens vont s'en foutre. Mais au pays, le truc, c'est qu'à la fin de la journée, il y aura une personne qui va venir te dire « Non, mais tu sais, je t'ai vu au rond-point Lumumba et tout ça là. Tu étais avec ton mari et tes enfants. » Alors que tu n'étais qu'avec une seule personne. Donc, ce sont des choses que je ne veux pas faire, que je ne peux pas faire. C'est une chose que je ne peux pas faire parce que vraiment, non. Non. Les gens vont être dans ton business. Les gens vont vraiment être dans ton business. Et à la fin, il y a tellement d'extrapolation, tellement d'ajouts de sel, de poivre, de piment, de cumin, de curcuma, qu'à la fin, ce sera une autre version. Donc, s'il y a une chose que je ne peux pas faire, c'est ça. Je préfère encore me balader avec, je sais pas, 2 autres personnes. En fait, le mieux, c'est que je sois avec une autre personne du féminin pour que je me sente à l'aise, quoi, en fait. Parce que je vous assure que des fois, tu vas avoir quelqu'un, l'ami d'un parent qui va dire « Oh, je t'ai vu. Oh, donc c'est toi, hein? Ok, j'appelle ton papa. » Ou bien, je vais dire à l'autre là, je vais dire que je t'ai vu. Les gens sont comme ça, je vous assure. J'ai l'impression que c'est peu importe l'âge. J'ai l'impression que même maintenant, hein, des gens feraient la même chose, même si on va dire que j'ai passé l'âge de ça. La 4e chose que je ne peux pas faire au pays, c'est aller en boîte. Bon, je vous dis pourquoi. Ce n'est pas que non, je ne vais pas kiffer les boîtes du pays. Non. Mais c'est juste l'ambiance à l'intérieur. En fait, le truc, c'est que beaucoup de personnes vont aller en boîte, vont s'asseoir quelque part et vont boire. En fait, tu as l'impression que ces personnes-là sont venues à un meeting et tu as l'impression que ces personnes-là attendent juste le moment où le DJ va les dédicacer pour pouvoir faire quelque chose, quoi. Pour pouvoir commencer à danser ou quelque chose du genre. Ce soir, dans la place, nous avons une invitée de marque. Levez les mains pour la glaceuse des temps contemporains. Je dis la petite Pouchou. Dis-moi ça. Dis-moi ça. Quand je vais en boîte, surtout, ça fait un moment, mais franchement, quand j'allais en boîte, et c'était entre minuit et 2h du matin, c'est-à-dire que quand je vais là-bas, dès que j'arrive jusqu'à ce que ça finisse, je suis en train de danser. Tu te dis même que je suis là pour faire mon exercice physique. Si je suis la seule à être debout, à danser, genre tu as l'impression que les gens auront l'impression que tu veux montrer quelque chose, te démarquer, tout ça. Non, le truc c'est qu'on va en boîte pour s'amuser, pas pour s'asseoir, pas pour regarder qui est là, pas pour parler aux oreilles des autres. Non, tu vas en boîte, c'est pour danser. Je suis là pour have fun. Donc le fun là, l'entrée que j'ai payée là, c'est pour danser. La 5e chose que je ne peux pas faire au pays, que je fais ici, même ici quand je le fais, c'est que j'ai vraiment fait mes recherches, hein. Mais la 5e chose que je ne peux pas faire au pays, c'est aller dans un salon de coiffure. Oui, je ne peux pas. Pourquoi? Déjà, j'ai eu une expérience quand j'avais des cheveux défrisés. Quand mes cheveux étaient défrisés, je pense que c'était peut-être en 2008. C'était en 2008, je pense. Et ma soeur, mes cousines, ma petite tante et moi, on est partis dans un salon de coiffure. Et le truc, c'est qu'on avait appelé avant d'y aller. Donc, le but, c'était de faire mes cheveux parce que mes cheveux, c'était un peu la pagaille, quoi. J'avais les cheveux défrisés, hein. Quand je suis rentrée dans ce salon de coiffure et quand ces personnes ont vu quelles sont les personnes qui voulaient se faire coiffer, toutes les femmes sont devenues occupées. Je vous assure que au moment, à l'instant T, là, quand elles m'ont vue avec mes cheveux au vent, là, elles étaient toutes occupées. Toutes occupées. J'exagère même pas. J'ai des témoins. Ce jour-là, j'étais choquée. En fait, j'ai regardé ma soeur, je me suis dit, attends, elles sont sérieuses là. J'avais les cheveux défrisés, hein. Et là, maintenant que j'ai les cheveux naturels, crépus, qui va vouloir faire mes cheveux? 1. 2, on va sûrement essayer de défriser mes cheveux. On va sûrement essayer de défriser les cheveux. Non, mais je vous assure, je n'exagère même pas. Je n'exagère même pas parce que c'est vrai que les choses sont en train de changer. C'est vrai que les gens commencent à revenir au naturel, genre comment en prendre soin, mais la majorité, c'est pas ça. C'est le défrisage et les perruques. Donc, je ne veux pas avoir un défrisage accidentel. Et je ne veux pas avoir mal
à la tête. Je ne veux pas avoir des maux de tête juste parce que quelqu'un ne sait pas peigner mes cheveux. Et puis, le truc, c'est que je ne suis pas le genre de personne qui va dans un salon de coiffure, qui va dire « laisse, je peigne mes cheveux ». Non, non. Si tu vas dans un salon de coiffure et que tu paies, ça veut dire que tu ne dois pas faire les choses toi-même. C'est pas comme si tu dois faire ton shampoing, ton après-shampoing. Tu vas pas démêler tes cheveux toute seule. Donc, non. Je vais pas y aller parce que déjà, je sais que j'aurai des maux de tête, donc non. Soit j'aurai un défrisage forcé, non. Et aussi, je ne pense pas que les gens vont vouloir faire mes cheveux. C'est un peu ça. Franchement, non, 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 non. Je n'ai pas envie de prendre de risques. Et puis, tu as des gens qui vont encore se plaindre. Ah, tu as beaucoup de cheveux. Hein? Ah, tes cheveux arrivent jusqu'ici. Ah, si. Non, je ne veux pas. Donc, je ne vais pas le faire. Je préfère faire mes cheveux toute seule. Et comme je dis ici, je ne suis allée que dans 2 salons de coiffure. Enfin, non, 3. 3 salons de coiffure. Je suis allée dans 3 salons de coiffure depuis que je suis au naturel, je pense, oui. En fait, le 4e, là, c'était les personnes qui m'avaient fait des rajouts et c'était vraiment naze, mais j'ai payé cher. Donc, après ça, je me suis dit, tu sais quoi, non, non, non. Mais les salons de coiffure où je vais, je me rassure que les coiffeuses ont des cheveux naturels, savent ce qu'elles font et il y a des revues quelque part, il y a des personnes qui peuvent back up what they say, what they do. Donc, c'est un peu ça. Et bien sûr, avant de finir cette vidéo, j'aimerais dire que ce que je dis, c'est seulement par rapport à moi. Comme je l'ai dit dans le disclaimer, je ne fais pas ça pour dénigrer mon pays, pour parler négativement de mon pays. Mais je me dis, ce sont des choses qui existent vraiment. Ce sont des choses que j'ai vues de mon propre œil, de mes propres yeux. Donc voilà pourquoi j'en parle. Donc c'est un peu ça pour ma vidéo. J'espère que vous allez l'aimer. Pour les personnes qui ne vivent pas dans leur pays d'origine, quelles sont les choses que vous faites là où vous êtes que vous ne pourrez pas faire dans votre pays d'origine? Allez, à la prochaine vidéo. Bye bye.